Le dieu, métamorphosé en taureau, l'aurait enlevé pour le conduire en Crète, où il aurait donné naissance au légendaire roi Minos. L'étymologie du terme euro provient d'oiris, large, et ops, yeux, regard, visage, bref, une vaste terre. Ce terme s'imposera peu à peu aux Grecs pour désigner l'ensemble des terres au nord du bassin méditerranéen. Dans la vision purement géographique, le continent Europe est usuellement séparé de l'Afrique à l'est par le massif de l'Oural et le fleuve Oural. Au sud-est, la mer Caspienne, le massif du Caucase et le détroit du Bosphore, le séparant du Proche-Orient. Au sud et au sud-ouest, la Méditerranée et le détroit de Gibraltar séparent l'Europe de l'Afrique. Le continent de l'Europe est bordé à l'ouest par l'océan Atlantique et au nord par l'Arctique. La superficie de l'Europe est de 10,53 millions de kilomètres carrés. Sa démographie est de 750 921 459 habitants. 27 pays forment les États Schengen, parmi les 50 que compte l'Europe. La République française est un État souverain transcontinental dont le territoire métropolitain est situé en Europe de l'Ouest. Son territoire ultramarin est situé dans les océans Indien, Atlantique et Pacifique, ainsi qu'en Amérique du Sud. Il s'agit du seul pays au monde à s'étendre sur 13 fuseaux horaires. Le pays a des frontières terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne et les deux principautés d'Andorre et de Monaco en Europe, auxquelles s'ajoutent les frontières avec le Brésil, le Suriname et les Pays-Bas, jusqu'en Amérique. Sa démographie s'élève à 107,8 millions d'habitants. La superficie de la France, selon le rapport de l'INSEE, est de 543 940 km² pour la France métropolitaine, qui correspond à toutes les surfaces du domaine public et privé cadastrées et non cadastrées, à l'exception des lacs, étangs et glaciers. La France est la deuxième plus vaste zone économique exclusive du monde. Paris est sa capitale. L'Occitanie est une région administrative du sud-ouest et sud-est de la France résultant de la fusion des anciennes régions Languedoc, Roussillon et Midi-Pyrénées, d'une superficie de 112 724 km². Créée par la réforme territoriale de 2014, elle comporte 13 départements. Ariège, 9, Aude, 11, Aveyron 12, Gard 30, Haute-Garonne 31, le Gers 32, l'Hérault 34, le Lot 46, Lozère 48, Haute-Pyrénées 65, Pyrénées-Orientales 66, le Tarn 81, Tarn-et-Garonne 82. La région Occitanie comporte 4454 communes. Sa capitale régionale est Toulouse. La région naturelle du Conflent. Le Conflent est une région naturelle et historique des Pyrénées-Orientales. Cette région naturelle est dominée au sud par le mont Canigou de 1785 mètres, et héritière de l'ancien comté de Conflent et de la vigreux de Conflent dont le siège était à Villefranche de Conflent. Ses principales villes sont Prades, Montlouis, Vernay-les-Bains, Vincent, et aux alentours de beaux villages, Olette, Éval, Joncé, Eus, Cornelia, Chao, Foulia, Sierra et Ria. En 2021, M. Jean-Louis Jalat, maire de l'Étéval, est le président de la communauté de communes Conflent-Canigou du département des Pyrénées-Orientales, en Occitanie. C'est en 1827 que la commune d'Éval, située dans le Haut-Conflent à 800 mètres d'altitude, a été rattachée à celle d'Olette. Olette est sur l'axe de communication principal tracé le long du fleuve la Tête, reliant la préfecture de Perpignan. Cette région naturelle de Cerdagne a pris de l'importance au détriment des petites communes voisines. Beaucoup de ses enfants ont migré vers les villes du département, voire de France. Ce phénomène d'exode rural a débuté avec la Première Guerre mondiale et s'est accentué depuis les années 50. Depuis 2003, Éval
est inscrit sur la liste prestigieuse des plus beaux villages de France. Son charme tient à sa localisation sur le versant sud de la rivière qui le traverse, dite rivière des Vols. Son environnement verdoyant de parcelles encore cultivées ou servant de pâturage et les bois de chênes verts acacias grimpent sur les collines. Visible. Comment s'appelle l'arbre? C'est le noyer. Et le fruit, c'est la noix. C'est mûr à peu près au mois d'octobre, non, septembre-octobre. Et à ce moment-là, on les récolte. Il y a une bogue qui protège la noix elle-même, qui est à dure, et on fait sécher les noix et on les consomme tout au long de l'année. Riche en magnésium, je crois, et surtout c'est riche en sels minéraux de toute nature. Tu peux avoir un peu de calcium, du silicium, du magnésium. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la noix. Et il y a une huile, hein, on peut en faire de l'huile, on presse la noix, on fait une huile de noix très très goûteuse, qui a un très bon goût. L'église des Vols, du XIe siècle, est classée monument historique mondial, entourée par les cimetières dont la plupart des tombes datent de plusieurs décennies. Les vestiges imposants d'une forteresse médiévale surplombent leur mont. Ces maisons montagnardes sont construites avec des blocs de schiste local, les yeux en catalan issus d'une proche carrière. La rue principale, longée par un canal d'irrigation, apporte sa fraîcheur durant les jours de forte chaleur. La bibliothèque de Vol porte le nom de Ludovic Massé, né en 1900 à Évreux et décédé en 1982 à Perpignan. Romancier catalan d'expression française, en 1930, il écrit La fièvre au village. En 1933, il publie son premier roman, Le Mas des Ouvelles. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Ça va bien? Vous êtes dans la bibliothèque de Ludovic Massé. Voilà. Alors on va d'abord visiter, le musée de l'école. Oui. Il faut dire que le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, c'est l'ancienne école des vols, qui date de 1904. Et donc elle a été construite à l'époque parce qu'il y avait un sérieux besoin d'école, étant donné qu'à Évreux, en 1900, il y avait encore près de 300 habitants. Il y en a eu plus. En 1850, il y avait 420 habitants à Évreux. Donc, d'où la nécessité de créer l'école, parce que ces enfants devaient absolument être scolarisés. Donc, vous pouvez découvrir les bancs, les cahiers, les livres qui ont servi à tous ces enfants, avec le bureau de la maîtresse, les cahiers de la maîtresse. Si vous voulez le voir, voilà un exemple de ce que faisaient à l'époque les enfants à l'école. Alors c'était une classe unique, donc il y avait plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on rentrait à l'école au cours préparatoire et on en sortait avec le certificat d'études. Oui. Alors ce qu'il y avait au début de la création de l'école, c'était la fréquentation, parce que les enfants n'étaient pas habitués à aller à l'école, ils allaient plutôt aider les parents dans les champs. Les travaux des champs étaient très importants, étant donné que c'était ce qui leur permettait de survivre à Évreux, avec animaux et voilà. Il fallait surveiller les vaches, les chèvres, les moutons. C'est un cahier? Ceci c'est un cahier de la maîtresse. Voilà, de 1945 ce cahier. Voilà, vous pouvez le voir. 1945. 45, oui, la maîtresse qui tenait ce cahier. Lundi 8 janvier 1945. Voilà. Voilà. Donc, et la maîtresse, vous connaissez son nom? Il y a eu une Madame Vidal, il y a eu une Madame Bottette, il y a eu plusieurs instituteurs qui se sont succédés. Donc là, vous avez Monsieur Neff. Vous avez là les plumiers, les porte-plumes, les plumes sergent-major. Voilà, ça c'est les plumes sergent-major. Voilà. Les plumes. Les plumes sont dedans? Oui. Oui, oui. Voilà les plumes.
Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique, hein? Merci. Les plumes, les porte-plumes. Voilà, on fait comme ça. Et les porte-plumes datent de quelle année? Ouh, bah 1800, 1850, 1930. Vous le mettez sur la table, Oui, alors je vous les montrer comme ça, là, voilà. Alors on trempait. Mettez-le dans l'encrier. Voilà, là, on trempait et on écrivait comme ça. Et alors on faisait, ça s'appelait les pleins et les déliés. On écrivait comme ça, avec ces porte-plumes. On écrivait, où c'est qu'il est mon cahier? Ah, non, là-bas, c'est celui-ci. Là, avec ça, avec ces porte-plumes. On faisait ça. Voilà ce qu'on faisait avec ces plumes, on écrivait comme ça. Avec les pleins et les déliés. Voilà. Les pleins et les déliés. Alors ça veut dire que quand on montait, quand on faisait comme ça, c'était très léger, et quand on redescendait, on appuyait pour que ça fasse le plein, que ça fasse plus épais. Voilà, c'est ce qu'on appelle les pleins et les déliés. I did this. Yes, you write with that? Yes. Me too, but I am more old than you. But after the stylo. A pen. It is a pen, yes. In English we Pencil, say pencil. pencil. English is Not good, so good maybe, but you are stuck. I can understand and I can speak a little with the English people. Ok. Donc More important. c'est vraiment les encriers et ça. Les encriers, les ça trucs c'est en la cuir. trousse, voilà. La trousse. La trousse qui se repliait comme ça, tac, tac et tac, voilà. La trousse. Trice à Olette longtemps, hein? Élève à Olette. À élève d'abord. Oui, j'ai d'abord été élève à Olette. En quelle année? Je suis née en 51, donc j'ai démarré vers 54 Oui. jusqu'en 63. Après, je suis partie en pension à Perpignan et après, j'ai été institutrice mais à Paris, dans la région parisienne. Mariée de la... Merci. Avec plaisir. Très honoré. À très bientôt, on espère, à très bientôt, qui viendra, hein? Voilà, l'histoire des sorcières, des vols. Et les Il y en a sorcières tant sont où là? C'est moi. Ah, alors moi je le suis.